Je voulais parler de l'avenir incertain chez Arctic Cat. On va faire le tour de tout ça. Il y a eu plusieurs informations, plusieurs rumeurs. On va passer au travers de tout ça. Je serais vraiment curieux aussi d'avoir ton avis dans les commentaires. On a vu cet automne, en 2024, Arctic Cat annoncer qu'à la fin de la production des motoneiges 2025, allaient cesser temporairement leurs opérations. Un peu plus tard dans l'année, juste avant Noël, Textron, qui possède la marque Arctic Cat, annonçait qu'il voulait se départir de toute la division Power Sport, la division Arctic Cat. Ça incluait les motoneiges, side-by-side, 4 roues. Mais avant d'aller plus loin avec l'avenir d'Arctic Cat, je voulais faire une petite parenthèse pour parler plus généralement du marché de la motoneige qu'on voit là, depuis 2 ans et un petit peu relativement au ralenti, on va le dire comme ça. En fait, il y a comme plusieurs facteurs qui expliquent ça. L'économie qui va quand même un peu moins bien, les taux d'intérêt un peu plus hauts, des hivers doux l'an passé. Cette année, c'est pas encore mieux jusqu'à maintenant. Fait que c'est comme tous des facteurs qui font en sorte que le marché est au plus mal. Puis on l'a vu, là, justement, Yamaha qui ont annoncé que c'était la dernière année, donc 2025, dernière année de production de motoneige. Yamaha se retire complètement du marché de la motoneige. Ensuite de ça, BRP aussi qui ont annoncé 120 pertes d'emplois. Puis je faisais des recherches là-dessus, je suis tombé sur un graphique justement sur les ventes de motoneige depuis les années 70, puis je voyais que dans les années 80, 81, 82, il y a eu comme vraiment des hivers doux, puis ça a fait un peu ce qu'on vit en ce moment, là, une grosse chute des ventes de motoneige. Par contre, à la fin des années 90, début 2000, il y a eu vraiment comme une grosse remontée des ventes de motoneige, mais depuis ce temps-là, c'est assez stagnant en fait. Il n'y a pas vraiment d'augmentation, c'est même plutôt sur une petite pente descendante. C'est peut-être une des raisons qui fait en sorte que Yamaha ont décidé de se retirer à tout jamais du marché de la motoneige. Si on revient à Arctic Cat, Arctic Cat a été racheté par Textron il y a quelques années. Suite au rachat, Textron ont mis à pied une cinquantaine des big boss, là, des top guns de chez Arctic Cat. Puis, il faut savoir aussi que Textron, ce n'est pas nécessairement une compagnie qui s'y connaît beaucoup dans le power sport. C'est plus une compagnie qui fait de l'équipement militaire puis de l'équipement pour l'aviation, qui ont des gros contrats avec le gouvernement américain et des grosses compagnies d'aviation. Fait qu'ils sont moins habitués avec le marché du détail, du power sport. C'est peut-être une des raisons qui explique les problèmes qu'ils vivent actuellement. Aussi, ça c'est mon opinion personnelle, en fait, c'est une de mes hypothèses personnelles, c'est que on a vu, là, Arctic Cat est arrivé avec son nouveau châssis Catalyst, nouveau moteur 600. Cette année, nouveau moteur 2 temps 858. J'ai essayé le 600 Catalyst. Honnêtement, j'ai vraiment aimé cette motoneige-là. Je pense que c'est vraiment un beau produit avec aussi le nouveau grand écran Garmin. On revient aussi au niveau de Polaris et Ski-Doo. Je trouve que c'est vraiment des motoneiges qui sont pertinentes dans le marché actuel. Mon hypothèse, c'est que si Arctic Cat est arrivé avec sa nouvelle plateforme, ses nouveaux moteurs un petit peu avant le COVID, aurait pu profiter de la grosse engouement qu'il y a eu à cette période-là, puis possiblement qu'aujourd'hui, il ne serait pas dans cette situation-là. La question que tout le monde se pose, c'est quoi l'avenir d'Arctic Cat? J'aimerais vraiment savoir la réponse. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais il y a quand même des rumeurs, on va checker ça ensemble. Première chose, ça serait de voir Arctic Cat racheté par John Deere. John Deere, gros fabricant d'équipements agricoles, qui a été in and out dans la motoneige là, au cours de son histoire. Donc, c'est une rumeur, une possibilité. Deuxième rumeur, CF Moto. CF Moto, cette année, pour la première année, ont décidé de commanditer le circuit de snowcross américain ISOC. Donc, je pense que c'est ça qui a alimenté la rumeur. Est-ce que c'est un signe? Qui sait? C'est l'avenir qui va nous le dire. Puis troisième rumeur, Argo. Celle-là est peut-être la plus plausible à mon avis. En fait, Argo qui a récupéré beaucoup des employés qui étaient justement chez Arctic Cat, qui ont été mis à pied suite au rachat par Textron, dont l'ancien vice-président d'Arctic Cat. Et la dernière option, celle que personne ne veut voir, celle qui serait la plus malheureuse, c'est que Textron décide de complètement arrêter de produire des véhicules récréatifs, donc abandonne complètement la marque Arctic Cat. En terminant, il y a une chose qui est sûre pour moi, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec moi, peu importe la compagnie qui rachète Arctic Cat, il faut garder le nom. C'est sûr et certain, il faut rester avec le nom Arctic Cat.